Les veilleuses et veilleuses, voici le deuxième épisode d'une série d'entretiens entre Marilyn Perminja et Dany Cabré-Dupuis, qui est bioénergéticienne en médecine chinoise et qui s'est beaucoup occupée de soigner des animaux. On peut dire que le cœur de cet entretien porte sur le lâcher-prise et l'humilité dans la méditation. À une époque, on a soigné ensemble une jument à distance. Et tu m'avais dit, elle avait une plaie de laquelle les vétérinaires donnaient peu d'espoir. Peu d'espoir, oui. Et tu m'avais dit, tu poses tes mains en coquille et surtout, tu ne penses à rien. Voilà. Tu laisses passer. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait en me branchant sur toi, sur le courant. Et je me suis rendu compte que non seulement il ne faut penser à rien, mais il ne faut pas vouloir. Il ne faut pas vouloir, voilà. Ça, c'est très très important. Si tu veux, si tu forces les choses, il n'y a rien qui va se passer. Parce que les êtres de lumière, c'est eux qui décident du bon moment pour toi, de ce que ça peut t'apporter de positif. Et si c'est pas donné au bon moment, eh bien il n'y a pas de résultat. Ça passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a pas de courant. Il faut être ouvert à ce moment-là. Voilà, tout à fait. Et rapport au fait d'être canal. Oui. Donc toi, tu es canal dans tes soins, mais au fond, chacun d'entre nous, lorsqu'on veut faire de l'auto-guérison, on devient canal. Oui. Alors on devient un canal, mais lorsque on cherche à s'auto-guérir, on va d'abord rentrer justement dans une méditation où on va lâcher prise complètement, parce que l'univers ne peut pas nous soigner en quelque sorte, qu'il soigne notre esprit ou notre corps, si nous n'avons pas lâché prise. Si la porte est fermée, il n'y a rien qui va se passer. Personne ne pourra entrer. Oui, tu peux toujours dire « je suis canal » et mettre là-dedans toutes tes paroles qui viennent de ton ego. Enfin, voilà, exactement. C'est là où il faut faire très attention. L'ego, il doit rester loin, très très loin. Et c'est là où c'est aussi important d'être en lien avec d'autres. Oui. Avec d'autres qui ont déjà expérimenté. Tout à fait, tout à fait. Les méditations de groupe sont très porteuses quand elles sont faites dans le bon sens. Eh bien, il peut y avoir, comme tu le disais, une espèce d'auto-guérison dont on ne sait pas comment elle s'est produite, mais en tout cas, il y a un redressement de nos énergies qui font que ces énergies refonctionnant très très bien font que nous allons bien. À quelle personne tu conseillerais de faire de la méditation ? À tous ceux qui veulent connaître la paix intérieure. Ça, c'est la première des choses. À tous ceux qui veulent découvrir l'univers que nous ne connaissons pas. À tous ceux qui veulent évoluer dans leur vie et se détacher des entraves de la vie. Et à tous ceux qui veulent guérir leur âme, guérir leur physique, guérir un tas de choses. Il y a tellement de choses à guérir. Est-ce que tu as une idée pour toi, ça fait quand même des années que tu fais ça, est-ce que tu vois les choses changer à la fois pour les gens et dans la façon de guérir actuellement ? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent ? Je dirais que les gens cherchent bien sûr à aller bien. On est tous conscients que lorsqu'on va pas bien, voilà. Seulement parfois, les gens attendent tout de nous. Mais il faut bien se dire que quand on vient chercher à aller mieux, il faut s'impliquer soi-même. Il y a une part de travail
du thérapeute, mais il y a aussi une part de travail concernant ceux qui viennent chercher quelque chose. Oui, c'est pas le supermarché, quoi. Voilà, voilà. Donc, parfois, la guérison ne marche pas. Alors on dit, ah ben non, moi je suis allée là, ça n'a rien fait. Je n'ai pas eu de résultat. Mais on ne se pose pas la question, dans quel état d'esprit j'étais lorsque je suis allée pour aller mieux. À ce moment-là, j'étais comment? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que j'étais dans l'accueil? Est-ce que j'étais prête à lâcher prise? Est-ce que j'avais vraiment envie de guérir? Ça aussi, c'est une autre question. Et ça, c'est quand même des choses que tu perçois très rapidement lorsque tu es avec quelqu'un. Oui. Tu perçois, maintenant tu as... Oui, je pense avec l'expérience. Je pense que oui. On voit tout de suite quand même à qui on a affaire. Voilà. Donc, ça... Souvent, on se le dit même en soi-même. Cette personne-là, rien ne va se passer parce que elle n'est pas tout à fait dans ce qu'il faut être. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu entends, ce qu'il faut être? Il faut être humble. Quand on vient chercher la guérison, comme quand on la donne. Il faut être humble et dire qu'en réalité, rien ne vient de nous. Rien, absolument rien, parce que sans cette puissance, nous ne serions rien. Et nous ne pourrions rien. Oui, en fait, tu es en train de dire que seul, l'humanité, l'humain, seul, il n'est rien. Non, il n'est rien. Il n'est rien, mais... j'aimerais, si tu veux bien, de te parler de la vie. Oui, très bien. Tu vois? Alors, la vie, elle est partout. Même dans le petit brin d'herbe. Alors parfois, quand je dis ça à certains patients, ils me disent oui, mais vous savez, nous on fait pas attention à ça, hein, c'est loin de nous. Bon, pourtant, elle est là. La vie, c'est une mission différente pour tous les êtres. C'est pas un copier-coller. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose à se mettre dans la tête. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes libres de faire de notre vie soit une très belle vie, soit une vie médiocre. Nous avons ce pouvoir de choisir. Et il ne faut pas incriminer les uns les autres. C'est-à-dire, ce qu'on entend souvent, je suis malade parce qu'un tel a fait ceci, un tel m'a dit ça, ça m'a rendu malade. Enfin, on incrimine toutes les personnes qui sont autour de nous, souvent en disant c'est sa faute, c'est pas la mienne, c'est sa faute. Ça, non. Alors, n'oublions pas que quand nous évoluons, nous choisissons pour nous-mêmes et pour le tout. C'est-à-dire qu'on a une conscience de notre place dans le tout. Voilà, exactement. Si nous avons cette gaieté de cœur en nous, eh bien nous allons la transmettre autour de nous. On est bien d'accord. Maintenant, si nous faisons que nous plaindre et dire « Oh, ça va pas, je suis pas bien, etc. » Eh bien ça aussi, nous allons le transmettre. Alors, il faut avoir une conscience. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous transmettons? Quand nous nous levons le matin, est-ce qu'il n'est pas plus beau de dire « Ah, merci, je vais bien » que de dire « Oh, je me lève, mais ça va pas du tout. »
Ça, je pense. Alors, il est certain que notre demande, si elle est positive, eh bien, nous allons la transmettre à notre entourage et peut-être même plus loin.